Salut à tous, c'est Simon chez Sulky. Aujourd'hui, je me retrouve dans le Gers chez Alexandre Soulès, donc utilisateur d'un X50 Plus Econov. Il pratique la modulation de dose sur son exploitation depuis aujourd'hui plus de 10 ans et il va du coup nous présenter un peu son activité et les raisons et les objectifs du pourquoi il pratique justement la modulation de dose. Alexandre Soulès, nous sommes situés en plein milieu du Gers, exploitation céréalière sans irrigation. 60% de céréales, blé dur, blé améliorant, orge brassicole et le reste en tournesol et pois chiches. Bon, les petites années 55 quintaux, les grosses années 80 quintaux en céréales. Et il est vrai qu'on a des gros problèmes climatiques depuis 2-3 campagnes, soit vraiment comme l'an dernier, beaucoup trop d'humidité et des petits rendements et des qualités sanitaires très mauvaises. Et sinon, c'est comme cette année, beaucoup de sec, très peu d'eau. On n'a pas eu d'eau depuis, on a eu 20 mm depuis le 25 janvier. Donc une année très compliquée. On utilise depuis plus de 10 ans maintenant des cartes de préconisation liées à des images satellites. On a utilisé FarmStar pendant 3-4 ans et la coopérative a changé de façon de travailler maintenant avec Geosites, avec Cerelia. C'est le même principe, ça va nous permettre de justifier une quantité d'azote à apporter. On va avoir trois photos sur la campagne et on va surtout utiliser la dernière préconisation autour du 15 avril, c'est-à-dire pour l'apport qualité, puisque sur nos blés durs et sur nos blés améliorants, une fois la quantité d'azote soldée, on est souvent autour de 170-180 unités d'azote, on va apporter l'apport qualité qu'on appelle et qui va varier et qui peut aller de 150 kg d'ammonitre, on va finir à l'ammonitre, surtout 150 kg d'ammonitre jusqu'à 250 voire 300. Et on va pouvoir aussi peut-être, si le potentiel de rendement est très bon, déplafonner cette quantité et ça nous permettra aussi de justifier dans les directives nitrates enfin, le fait d'augmenter un petit peu sur la fin parce qu'on a un fort potentiel pour arriver à nos normes protéines puisqu'on a besoin d'avoir plus de 14% de protéines, que ce soit dans les blés durs ou dans les blés améliorants. Sur les 20 dernières années, on a peut-être changé 4 fois d'épandeur d'engrais parce qu'il y a toujours eu de grosses innovations. La pesée au départ, le stop and go, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture automatique des deux tronçons. Aujourd'hui, le système Econov qui permet de gérer les tronçons, la modulation et aujourd'hui même moduler droite et gauche. Quand on est en 36 mètres, avec des cartes de préco, on arrive vraiment à des choses qu'on ne pourrait pas faire manuellement en cabine, aller gérer la section gauche et droite et gérer augmentation et diminution, ça serait impossible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'outil Isobus presque parfait pour pouvoir travailler au moins sur des portions de 18 mètres. On est pratiquement fin avril, les céréales sont à épiaison, les pluies sont annoncées la semaine prochaine et les cartes de préconisation sont arrivées dans ma coopérative. Avec une clé USB, je vais pouvoir rentrer les fichiers dans mon boîtier Sulky et je n'aurai plus besoin de m'occuper de quoi que ce soit, j'aurai la bonne quantité et surtout la modulation et on va avoir vraiment la bonne dose au bon endroit suivant l'objectif de rendement qui certes a diminué à cause de l'année mais j'aurai des valeurs, des teneurs en protéines commercialisables grâce à cet outil-là. Depuis 3-4 ans, on a mis une partie de l'exploitation en suivi BIAPI, c'est-à-dire c'est anciennement Defisol, c'est l'union des coopératives qui a repris et qui a créé BIAPI. C'est de la multi-analyse. On va aller rechercher l'historique de la parcelle, les anciennes parcelles des années 40, 60, les anciennes vignes, les anciens prés. On va aller faire une analyse de sol on va dire tous les hectares et on va aller travailler vraiment sur PEK et essayer d'améliorer aussi au niveau acidité du sol, au niveau pourquoi pas ramener du compost sur certaines zones et on va là aussi faire de la modulation plutôt PEK et de retravailler pour homogénéiser la parcelle
et pour surtout les zones où on fait 40% de moins en rendement, essayer de la ramener à un potentiel supérieur. Grâce à la modulation de dose, je vais atteindre mes objectifs de rendement et les teneurs en protéines qui vont me permettre de bien commercialiser mes céréales.